en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Et on se retrouve à l'issue du Grand Prix André de la Vessière qui a été remporté par le numéro 10, Commère de Corday, qui confirme actuellement, puisqu'elle enchaîne les bâtons. La deuxième place revient au numéro 8, Karma Power. Troisième, Las Killer de KO. Quatrième, le numéro 9. Cinquième, le numéro 2. Alors, il est en enquête sur ses allures. Sixième, le numéro 7. Donc, Katim Dugoutier. Septième, le numéro 12, Katinka. Mais voilà pour l'arrivée provisoire de ce Grand Prix André de la Vessière. Et on accueille donc Arnaud Desmottes, l'entraîneur de la gagnante, mais également du troisième, carton plein, et également Éric Touron, conseiller régional. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer déjà, Arnaud, ensemble par débriefer cette épreuve. Commère de Corday, qui venait de réaliser un numéro à Vincennes, qui réitère ici tout en courant ferré. Bah oui, elle fait que progresser. J'ai pas osé la redéferrer, elle a quand même couru en répétition, et donc j'ai pas osé le déferrage, mais elle était ferrée avec des petits alus et ça passe. C'est vraiment une drôle de jument, elle a un drôle d'abattage, elle fait une foulée, les autres en font 3. On a l'impression qu'elle va doucement, mais en fait, finalement, elle prend tellement grand qu'elle les écœure. Exactement, hein, vu de l'extérieur, on n'a pas l'impression de vitesse. Mathieu a accéléré fort en face et moi j'étais dans son dos et là je voyais bien qu'on allait très vite. Et c'est ça, elle écœure ses adversaires, quoi. C'est une jument qui va pouvoir répéter cet hiver, qui est à l'aube d'un bel hiver. Bah, de toute manière, elle est en pleine forme, donc là elle va continuer, ouais. Donc où elle va aller, je sais pas, mais là on continue. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Killer de KO, qui court très bien également? Il court bien, hein. À 25 mètres, il y avait meilleur que lui. J'ai pris un bon départ, il a bien suivi, il a tenu sa partie jusqu'au bout. Battu par meilleur, mais il court bien. Est-ce que vous avez des chevaux que vous avez préservés pour cet hiver ou pas forcément? Non, on a couru toute l'année. Ceux que je vais présenter, c'est que j'estime qu'ils seront en forme. Mais il n'y a pas de chevaux réservés pour ça, non. D'accord. Autre question, on avait parlé déjà un petit peu des jeunes. Est-ce que vous êtes avancé là? Est-ce que vous avez des jeunes à nous donner? Je vous en avais donné un la dernière fois qu'on s'est vu, mais il a mal débuté. Misty de Corday, je compte sur lui, donc on va retourner aux courses avec lui. Et sinon, non, mes 2 ans, pour l'instant, ils sont en vacances. D'accord, donc on attend l'année prochaine. On voit ça au printemps. Ça marche. On va désormais parler de ce qui se trame depuis quelques temps maintenant. Alors on en a parlé au cours de la journée, hein. On en a déjà parlé à 2 reprises. On va reparler également de ce qui se passe avec vous, Éric Touron. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits actuels? Eh bien aujourd'hui, la France est dans un tel état financier que le gouvernement essaye de trouver des recettes supplémentaires. Je préférerais qu'il trouve plus d'économies, mais le choix a été fait de faire un mixte, mais le mixte est certainement beaucoup plus vers les recettes supplémentaires que les économies. Et là, aujourd'hui, ils viennent frapper une filière qui représente énormément d'emplois sur nos territoires. C'est même de l'aménagement du territoire, parce que bien souvent, dans des villages, il n'y a qu'un entraîneur qui a du personnel. Et puis, aujourd'hui, il faut le dire, le monde des courses, pour moi, est un spectacle. C'est un spectacle qui ne coûte absolument rien à l'État, contrairement à la culture qui ne vit que de subsides de fonds publics. Là, ici, nous avons une filière qui s'autofinance. Nous avons la chance, et je le dis souvent, d'avoir le PMU, qui est une idée géniale, où ce sont les parieurs qui alimentent eux-mêmes la filière et qui, en plus, ramènent de l'argent à l'État. Donc là, c'est un petit peu facile de vouloir venir taxer cette filière qui est exemplaire dans son organisation. Et puis, si cet amendement allait jusqu'au bout, effectivement... On rappelle justement l'amendement qui vise à taxer le produit brut des jeux. Des jeux, voilà. Hein. Bon, il y a une quote-part qui revenait à l'État, mais aujourd'hui, elle serait augmentée. C'est un prélèvement d'environ 35 millions d'euros en plus. Donc, rappelons quand même, pour ceux qui seraient néophytes, que le PMU appartient, je le fais très simple, à France Gallo et au Trot. Et donc, c'est environ 800 millions d'euros qui sont ramenés chaque année pour la filière. Là, Arnaud, les allocations qu'il touchera aujourd'hui, c'est donc grâce aux joueurs qui ont joué au PMU que Arnaud sera rémunéré. Et ça, demain, si l'État
en prend plus, eh bien, ce sont les socioprofessionnels qui vont trinquer, et c'est inadmissible. Il n'y a aucune profession qui accepterait d'être ponctionnée aussi fortement. Donc, je comprends et je soutiens leur démarche. Et si la manifestation a lieu jeudi prochain à Paris, je ferai le maximum pour être à leur côté, parce que c'est une filière, d'une part agricole, qui, au-delà des courses, aménage donc nos paysages. Si on parle environnement, toutes les prairies, c'est de la captation de CO2, et c'est inadmissible qu'on ait trouvé cette solution très facile. Quand vous avez une manne d'argent, très facile de taxer, sans se rendre compte que derrière, eh bien, il y a toute une filière qui va souffrir. Voilà. Alors, le problème, je pense, c'est que cette filière, on la connaît mal. Oui. On la connaît mal, et il faudrait que les socioprofessionnels la fassent un petit peu plus connaître, parce que moi, je vois à la région où nous sommes aussi contraints à des économies. Mes amis me disent, tu sais, tes copains des courses, ils sont riches, ils ont des chevaux. Voilà, bon, on est en débat aussi, puisqu'on doit économiser 100 millions. Et vous le savez, la région des Pays de la Loire amène des subsides, notamment pour les hippodromes, pour moderniser les hippodromes. Et que là, toutes les lignes ont été prises une par une. Et moi, on m'a dit, écoute, tes copains des courses, voilà, c'est des gens qui ont du fric, c'est pas trop grave si on les écorne un peu. Et là, c'est une méconnaissance totale de la filière. Alors, il y a un travail exceptionnel qui est fait par la Fédération nationale des courses hippiques, notamment avec Pierre Préau et Tanguy, mais il faut encore aller plus loin, et je pense que c'est même pas sur les hippodromes qu'il faut les amener, c'est chez les gens comme chez Arnaud, voilà, voir comment ça fonctionne, quel sacrifice il faut faire pour amener ces sportifs à la gagne. Il faut faire sentir ce milieu des courses. Les courses, ce n'est pas le prix de Diane, le prix d'Amérique ou le prix de l'Arc de Triomphe. Il y a des hippodromes ici de bonne tenue, comme Laval, mais il y a aussi des hippodromes, des entraîneurs, des chevaux qui doivent trouver leur place un peu partout, et puis des petits entraîneurs qui vivent des fois plus par passion que par gain, mais c'est ça qu'il faut faire découvrir, et surtout faire comprendre que ça ne coûte absolument rien à l'État, bien au contraire, ça rapporte de l'argent. Arnaud, justement, j'imagine que vous êtes inquiet. On parle souvent, en tout cas, du monde des courses comme un monde fermé. Est-ce que c'est pas justement ce monde fermé qui fait que maintenant vous allez en pâtir, puisque les gens connaissent très peu? C'est pas cet enfermement-là. Là, la question, c'est la ponction des 35 millions, effectivement. L'ouverture de notre sport au public, oui, maintenant c'est devenu très professionnel. On essaye de s'ouvrir, mais c'est vrai que c'est très prenant. Si on veut avoir des résultats, c'est un travail quotidien, c'est chargé. Donc moi, personnellement, j'essaye d'ouvrir un maximum mes portes à qui le veut. Quand on me demande, je l'ouvre. Je félicite l'hippodrome de Laval. Il y a beaucoup de public aujourd'hui. Ils essayent d'attirer du monde. Il y a du monde, ça marche bien. Donc on essaye. C'est pas simple, mais on essaye. Moi, personnellement, oui, j'ouvre mes... J'ai ma fille qui est à l'école de Louvernay, et toute l'école est venue voir l'entraînement, et voilà, on essaye de s'ouvrir. Mais c'est pas facile au quotidien voilà. Oui, c'est pas facile, mais il faut casser cette image, et je pense que dans la communication, alors après, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais quand on montre, alors c'est très bien pour démocratiser le sport, quand on montre un footballeur qui achète des chevaux, qui a des chevaux, c'est très bien, mais on a aussi des propriétaires tout simples qui ont la casquette de travers et la cigarette sur le coin de la bouche. Et ceux-là aussi, il faudrait les montrer, parce que tout le monde aujourd'hui peut acheter un cheval, et ça, on l'ignore totalement. Oui, et puis pour revenir à ce que vous disiez au niveau des chiffres, cette filière, elle contribue déjà fortement au budget de l'État, puisque c'est 951 millions d'euros de contribution directe, donc des chiffres qui parlent. C'est quand même très inquiétant de voir l'État qui va encore... Je pense, alors je ne vais pas leur donner l'absolution, mais je pense qu'ils pêchent par ignorance. On l'a bien vu là, on a fait du lobbying auprès des parlementaires. La plupart ignoraient comment ça fonctionnait. Et ils ne savent pas que ça fait vivre une filière. Ils ne savent pas que ça fait vivre,
que ça ne coûte rien, ça rapporte énormément à l'État. Et que Et comme vous dites, ça ne leur coûte pas. ça ne coûte pas, contrairement à la culture. C'est que du gain pour eux. C'est que du gain. Contrairement aux autres spectacles, la culture en France, les artistes sont fortement subventionnés. Le spectacle vivant, c'est fortement subventionné. Et là, ça ne coûte rien, ça rapporte même de l'argent. Mais je pense qu'ils ont péché par ignorance. Et là, dans le délai qui est imparti, renverser la vapeur, c'est pas tout à fait simple. Et voilà, je sais que là, nous avons dans les pays, enfin ici en Mayenne plus particulièrement, des parlementaires qui connaissent le milieu, qui ont l'ADN course. Et c'est pas le cas partout. Et c'est transpartisan. Vous avez aussi bien des députés de gauche, de droite, qui ne connaissent pas du tout comment fonctionne la filière course. Vous, en tant que conseiller régional, est-ce que vous œuvrez au quotidien pour faire connaître le système ? Écoutez, j'essaie de le faire au mieux, même à la région. À la région, je vous l'ai dit, à la région, c'est plus facile de faire passer une subvention pour des footeux que pour le cheval. Alors, j'emmène mes collègues sur les hippodromes, je les emmène chez des entraîneurs, et puis j'essaye d'expliquer comment ça fonctionne. Nous avons fait un petit mémento avec le Conseil des équidés que j'ai donné à tous les élus régionaux pour leur montrer comment ça fonctionnait, et beaucoup ont été surpris. Ils ne savaient pas que ça fonctionnait comme ça. Et regardez, il y a des choses encore beaucoup plus inquiétantes. Dans les collectivités, les mairies et les EPCI qui reçoivent une partie des jeux aussi, parce qu'il y a l'amendement Miard qui permet d'avoir donc des subsides qui sont quelquefois quand même importants. Pour certaines communes, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous aviez des maires et des présidents de communautés de communes ou communautés d'agglo qui ne savaient pas qu'ils percevaient de l'argent des courses. Alors là, cette année, il y a une amélioration puisque dans les dotations d'État, il y a une ligne spécifique qui met bien en évidence qu'il y a de l'argent qui revient des courses. Mais je peux vous dire que le nombre de maires qui avaient des hippodromes ou les présidents de communautés de communes qui avaient des hippodromes sur leur territoire, ils ne savaient pas que ça leur ramenait de l'argent. Eh bien là aussi, c'était un travail à faire. Et voilà, ils ont compris que ça leur rapportait aussi et ils ont une vision totalement différente sur la filière. Arnaud, vous pensiez que les politiques étaient complètement déconnectés finalement de la réalité de votre milieu ? Tout simplement, ils sont déconnectés. On voit jamais de politique sur les hippodromes. Non, mais c'est très rare, c'est très rare. Vous avez un prix du président de la République à Vincennes. Je sais pas quel dernier président est venu le voir. Non, mais voilà, on n'a pas de politique, non. Moi, personnellement, d'où je suis, j'ai pas l'impression que ça les intéresse. Alors, moi, je peux vous dire, j'ai pas encore de prix Éric Touron, mais je suis sur les hippodromes pratiquement tous les dimanches. C'est vrai, on se voit tous les dimanches. Voilà. Mais je parle au niveau national. Non, mais vous avez raison. Vous savez, moi, je suis d'une ville du cheval. Je suis de Saumur, et le nombre de Saumurois qui ne viennent pas sur l'hippodrome pensant que c'est pas pour eux. Voilà, il y a quand même là, il y a un gros travail à faire. C'est vrai qu'on a toujours l'image de, comme vous disiez, de la richesse des courses. Enfin, bling. Voilà, les gens pensent pas que c'est accessible, mais il faut qu'on s'ouvre. C'est pas simple, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'ouvre. On essaye de le faire petit à petit, mais les gens n'osent pas, c'est vrai. Oui, n'osent pas et pensent que c'est un milieu fermé. Alors, votre génération, Arnaud, effectivement. S'ouvre beaucoup plus, mais il y a quand même une génération qui vivait dans son petit microcosme, qui s'ouvrait très peu. Bon, aujourd'hui, toute la jeune génération, voilà, vous faites connaître, vous ouvrez vos portes, mais c'est aussi un milieu où il y avait beaucoup de taiseux, on ne parlait pas beaucoup. Oui, mais avant, si on voulait jouer, concrètement, il y avait que les courses pour jouer. Que maintenant, il y a le pari sportif à côté. Les jeunes se sont intéressés à autre chose et on a du mal à les rattirer. On a du mal. Et d'ailleurs, justement, pour les jeux comme ça, c'est là où le bas blesse, c'est que les politiciens, il faut bien qu'ils comprennent que les jeux de loto ou les courses hippiques, ça n'alimente que les actionnaires privés. Voilà, c'est ça. Voilà, que là, on a une filière derrière. Mais bon, voilà, il y a encore un peu de pédagogie à faire et beaucoup de pédagogie. Mais bon, c'est souvent dans la tempête qu'on arrive vers le bon port et que des nouvelles bases repartent. Mais voilà, il faut marteler que c'est une filière qui s'autofinance. Elle s'autofinance. Et elle rapporte de l'argent à l'État et aux collectivités. Donc, que demander mieux ? Alors que le foot, il gagne des sommes folles, bien plus importantes que les drivers, et personne ne dit rien. Et en plus, il faut que les collectivités leur mettent de l'argent parce qu'ils n'en ont pas assez. Là, on est tout à fait à l'inverse.
Et c'est sur cette filière que l'on tape. On pourrait taxer les joueurs de foot. Quand vous voyez, ils gagnent, certains gagnent dans un mois pratiquement toutes les allocations qu'on distribue sur un hippodrome dans la fédération. Et un hippodrome joue un rôle très important dans le milieu, dans l'espace urbain, puisque c'est un espace vert, Tout à fait. de convivialité. Au niveau biodiversité, il a tout son intérêt. Puis les professionnels aussi, parce qu'ils ont des prairies. Voilà, c'est important pour la biodiversité. Bien souvent, pour les chevaux, on a des haies. C'est aussi un atout pour la biodiversité. Ils ont tout pour être séduisants. On va peut-être dire que vous ne savez pas draguer. Non, mais c'est ça, mais Voilà. je pense que déjà, on a un gros travail pour attirer la jeune génération, je pense, par ailleurs. Et puis on nous met un coup de poignard là au mauvais moment où on essaye d'attirer un maximum de monde. Et là, on nous met un coup de poignard dans le dos. Là. Et donc justement, parlez-nous un petit peu de ce qui va se passer. Donc jeudi prochain, jeudi 7 novembre, toute la profession, tout le milieu hippique va aller manifester sur Paris, c'est ça ? Là, à vrai dire, moi, ces derniers jours, j'étais en vacances, donc j'ai pas trop suivi tout ça. Mais oui, toute notre fédération s'est mise en place pour faire un mouvement et je vais faire partie d'eux, oui, Voilà. c'est sûr. On a l'impresario de la manif, là. Non, mais Jean-Philippe Marine. Arnaud est dans notre comité régional de l'Anjoumen, donc voilà. Mais rendez-vous à tous les socioprofessionnels, tous les acteurs des courses, jeudi prochain, Et le tous ceux 7, qui les soutiennent. hein, Et tous ceux qui les soutiennent. et tous ceux qui les soutiennent, hein, que ce soit les marchands de céréales, que ce soit les maréchaux, que ce soit tout ce qui gravite autour de notre profession. C'est départ 14h30 d'Enfer Rochereau, jeudi, marche à pied vers le Sénat. Voilà, et puis on compte sur Oxygène pour relayer l'info. On va relayer l'info. Voilà. On a essayé déjà toute la journée, on va continuer. Voilà. Eh ben écoutez, Et on a des cars qui sont à disposition de toute personne D'accord. à s'inscrire à la Fédération Anjoumen à Angers pour compléter nos cars et on invite tout le monde à nous y rejoindre. C'est bien noté. Merci messieurs. Merci. voilà, et on espère gagner. On compte bien gagner surtout. Voilà, C'est, oui, gagner le combat. gagner le combat. Voilà. Merci messieurs Merci. d'être passés. On va se quitter désormais puisque c'est l'heure de la 8e et avant-dernière course prix Paris Turf, une épreuve pour des cas, donc des 4 ans ici. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.